Moi, j'ai toujours cherché à être honnête. Il y a moyen d'incorporer l'honnêteté dans la politique. En revanche, en Galema, je vis. En Galema, je côtoie les gens. En Galema, je peux me représenter les quelques problèmes, que ce soit au niveau de la jeunesse, des mamans et ainsi de suite. Et là, je pense que je pourrais apporter quelque chose. Donc, c'est une démarche honnête. Voilà. Nous avons choisi deux questions ce soir. Nous avons la question des élections, également la question des installations de nouvelles provinces. Nous commençons par les élections parce que vous savez que la CENI avait sorti son calendrier global la fois passée. C'est vrai, c'est un calendrier qui était en trois réclamé par l'opposition et d'autres instances internationales. Sorti, leur calendrier a été totalement contesté et c'est comme ça que l'opposition a fait même une proposition dont la proposition du calendrier de l'opposition, elle a souhaité qu'on recale les élections municipales urbaines et locales en 2017. Ça veut dire attendre qu'on ait le chef de l'État et celui-là pourra organiser ces élections. Et qu'on commence alors par les élections ou l'élection des députés provinciaux qui vont élire les gouverneurs, les sénateurs, et on aura au deuxième temps les élections des députés nationaux et effectivement du chef de l'État ou du président de la République. Mais le dépôt a déjà commencé depuis le 15 avril. Alors, ça se fait comment maintenant? Est-ce que vous, dans le cadre qui vous concerne la majorité présidentielle, vous êtes resté déterminé à aller aux élections en commençant par les élections municipales, locales et urbaines? Vous savez, personnellement, ce que j'ai toujours cherché dans la classe politique congolaise, je ne dirais pas un maximum, mais un minimum d'honnêteté. J'insiste là-dessus. Un minimum d'honnêteté. Et vous là, savez, vous insinuez que les gens ne sont pas honnêtes. Permettez-moi, je pense que le contenu pourra permettre la déduction. Je m'en explique. Si je dis pourquoi j'ai toujours exigé un minimum d'honnêteté. Mener un combat pour la publication d'un calendrier électoral global, ce n'est pas une mauvaise chose. Une fois servi, vous réclamez encore un calendrier partiel. Les élections locales au-delà de 2016, il faudra dire que bouclons un système jusqu'en 2016 pour reprendre un autre cycle à partir de 2017. Ça devient un calendrier partiel. Ça devient malhonnête. Entrer en conclave et nous sortir des résolutions en 2013 pour dire que votre souhait serait que nous puissions changer la pyramide des élections dans notre pays, renverser la pyramide pour commencer par les élections locales à la base et les changer aujourd'hui, alors que vous avez un calendrier global, ça devient encore de la pire malhonnêteté. Qu'est-ce qui serait honnête aujourd'hui? C'est de dire au peuple congolais que nous sommes les seuls pays au monde, dans l'histoire de tout temps, vous pouvez les vérifier, où nous allons organiser environ 6 étages d'élections à une période relativement courte de 18 mois. Et c'est là où le problème se pose, d'ailleurs. Les problèmes ne se posent pas. Oui. Les problèmes ne se posent pas. Si je dis que nous devons être honnêtes, c'est que nous devons reconnaître que nous nous sommes bâtis pendant longtemps sur un terrain où il n'y avait pas de priorité. L'opposition a pris le pays en otage pour ne se battre ou ne se fixer que sur un individu, la personne de Joseph Kabila, envers qui il déploie et manifeste une haine viscérale qu'on ne comprend plus. Parce que, pendant tous les différents débats qui animaient le processus électoral, nous avons posé le problème du Sénat qui est en dépassement des mandats. Nous avons formulé des propositions. Nous avons posé les problèmes des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces qui sont en dépassement des mandats et nous avons formulé des propositions. Nous avons aussi posé les problèmes des élections locales qui n'ont jamais été tenues parlant de justice électorale. L'opposition était, nos propos, nos analyses étaient inaudibles. Pourquoi? Ils étaient sur un débat, révision de l'article 220,
révision constitutionnelle pour pouvoir permettre le troisième mandat de Joseph Kabila, révision de ceci, révision de cela. Excusez, Papitam, parce que nous Non, allons... aujourd'hui, parce que qui a là, pris, là, c'est lui qui a pris. oui, justement, parce que quand vous évoquez la question des dépassements des mandats de sénateurs, de députés provinciaux, de gouverneurs, mais la responsabilité vous revient également. Pourquoi je dis que la responsabilité vous revient? À l'Assemblée nationale, c'est vous qui êtes majoritaire. Si vous, déjà, vous soulevez une question comme ça, la question va être passée, on va la débattre, mais vous ne l'avez pas soulevée à l'Assemblée nationale. Quand vous prenez même le Sénat, la majorité au Sénat, c'est, excusez la tautologie, c'est la majorité présidentielle où on n'a pas évoqué la question, sinon la question passerait facilement. Et quand on voit également la relation pouvoir